Et oui, je suis une thérapeute assez spéciale qui adore également l'écriture. Et vous devez certainement connaître ce dicton. La prudence est mère de sûreté. Celle-ci est également une vertu humaine. Être prudent, c'est être un tantinet méfiant en protégeant la confiance, car elle se mérite. Et cette prudence est la réflexion patiente qui permet le discernement. Et le discernement, c'est quoi? Eh bien, c'est avoir la faculté de réflexion avec l'aide de sa conscience, nommée également libre arbitre. Être prudent, c'est prendre le temps de réfléchir, de méditer, de s'interroger, et c'est laisser la raison faire son œuvre. C'est aussi une des vertus les plus importantes, comme elles le sont toutes d'ailleurs. Quelle différence entre vertu théogale et cardinale dans le christianisme principalement, et les autres religions sont les bienvenues dans les commentaires pour mettre leur propre définition. Les vertus théogales sont donc données par Dieu. Elles sont d'ordre divin et surnaturel. À l'inverse, les vertus cardinales sont d'ordre humain et l'individu devant trouver en lui-même la force d'accomplir son devoir, et la prudence en fait partie. La vertu est une disposition par laquelle l'individu s'oblige à agir en suivant une règle morale qui le porte vers le bien. La vertu est sous-entendue par une force, qu'importe son nom ou la volonté personnelle, qui lui permet d'accomplir son devoir en dépit des obstacles, conformément à l'idéal poursuivi. Chez Aristote, qui est un philosophe grec de l'Antiquité, et chez moi d'ailleurs, la prudence est une vertu intellectuelle. On fait marcher son cerveau quand on en a un. C'est la disposition qui permet de délibérer sur ce qu'il convient de faire en fonction de ce qui est jugé bon ou mauvais grâce à sa conscience, nommée également libre arbitre. Être prudent, c'est aussi se sentir responsable tout en avançant sur la pointe des pieds, mais derrière tout de même se profile une autre vertu appelée l'espoir. Car elle nous invite par la prudence que les choses vont finir